Deuxième partie intitulée du nom de la première vidéo, l'un des plus grands secrets du temps de la fin. Il y a plusieurs, ou bien beaucoup de religieux disent, oui, Dieu a aboli la loi, Dieu a aboli les prophètes. Ils ont oublié, Jean était un prophète. Le livre de l'Apocalypse, ça ne se trouve pas dans l'Ancien Testament, ça se trouve dans le Nouveau Testament. Jean était un prophète. Si Dieu a aboli la loi et les prophètes, l'Apocalypse ne devait pas être dans le Nouveau Testament. Or, Jean qui était un prophète, son livre est dans le Nouveau Testament. Les gens croient, pour être prophète, il faut être Ézéchiel, Jérémie, Malachi, Abdias, Michée, Ésaïe, j'en passe. Mais non. Même David était prophète. Moïse était prophète. Matthieu 5, 17 dit, n'allez pas croire que je suis venu abroger la loi les prophètes. Je ne suis pas venu abroger mais les accomplir. Jésus-Christ pour les chrétiens, Yachaya pour les Bantous, ou bien Isaïa Congo pour les Bantous. Il dit, il est venu pour accomplir les prophètes et la loi. Et après il dit quoi? Car en vérité, je vous le déclare, avant que ne passe le ciel et la terre, pas un point sur lit ne passera de la loi, que tout ne soit arrivé. On vous fait comprendre. Tant que le ciel et la terre n'est pas détruit, tant que le ciel et la terre existeront, la loi ne disparaîtra jamais. On m'a beaucoup combattu. Les gens de ma famille m'ont combattu. Les chrétiens m'ont combattu. C'est pour cela, un chrétien qui me dit, il y a le Nouveau Testament, il y a l'Ancien Testament, que Dieu a aboli les prophètes. Quand un chrétien va vous demander maintenant, est-ce que Dieu a aboli la loi et les prophètes? Il faut lui dire, Dieu n'a pas aboli la loi et les prophètes, puisque Jean c'est un prophète. Ah oui, Jean c'est un prophète. Allez-y lire Apocalypse 22, que nous avons lu dans la première partie. Il y a beaucoup de versets qui démontrent que Jean c'était un prophète. Mais si Christ était venu abolir la loi et les prophètes, mais pourquoi Christ dit en même temps dans Apocalypse 22, celui qui enlève le livre de l'Apocalypse, Dieu va lui enlever aussi la vie éternelle. Christ dit il est venu accomplir la loi. Mais c'est quoi accomplir la loi? Nous allons voir ça dans la deuxième partie. Nous avons vu dans la première partie, quand Christ disait je suis le chemin, la vérité, la vie, ça voulait tout simplement dire je suis la personne qui vous ramène dans le chemin vers la loi. Et la loi, celui qui accomplit la loi a la vie éternelle. Tu pourras bon dire au nom de Jésus-Christ, au nom de je ne sais pas de quoi, oh je suis un chrétien, j'ai vu Dieu, j'ai parlé avec Dieu. Ou tu peux dire, oh je suis un musulman. Oui, vous les Bantous, vous êtes des menteurs. Toutes les religions confondues. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Mais pour avoir la vie éternelle, nous allons lire ça tout de suite. Nous allons repartir dans les deux versets. Et nous allons prendre d'autres versets qui prouvent ce que j'ai dit dans la première partie. Vous n'avez jamais entendu ça. Si je ne me trompe pas, aucun de mes frères ne vous ont jamais donné l'un des plus grands mystères. Ça ne fait pas pour autant que je suis plus intelligent que eux. Le combat, le réveil que nous faisons, chacun a son rôle à jouer. Chacun apporte des puzzles, des grands puzzles, afin de faire le travail bien et fort et indiscutable. Les gens qui disent au nom de Jésus-Christ, j'irai au paradis. Nous avons vu dans Matthieu 5. Christ est venu accomplir la loi. Christ dit, tant que la terre et les ciels seront toujours là, la loi va toujours exister. Mais qu'est-ce qu'il est venu accomplir? Pourquoi il est venu accomplir la loi? Parce que c'est le plus grand secret. Si Christ n'avait pas accompli la loi, Christ n'allait pas avoir la vie éternelle. C'est ce qu'Ézéchiel le dit. Ézéchiel 18, 17 dit,
Il ne prélève ni intérêt ni usure. Il accomplit mes coutumes. Vous entendez? Donc, celui qui accomplit les coutumes, et il dit, et chemine selon mes lois. Il ne mourra pas à cause de la faute de son père. Certainement, il vivra. Vous comprenez? Au début de ce bout de verset, on dit, celui qui accomplit mes coutumes. Mais les coutumes, c'est quoi? Ce sont les lois. Dieu a donné une manière de vivre aux Bantous, aux élus. Ces Bantous doivent vivre selon ces lois. Il n'y a pas de coutume sans loi. Il n'y a pas de culture sans coutume. Il n'y a pas de culture sans loi. Il n'y a pas de culte sans loi. Il n'y a pas d'adoration sans loi. Il n'y a pas de vénération sans loi. Il n'y a pas de consécration sans loi. Il n'y a pas de justice sans loi. Il n'y a pas d'intelligence sans loi. Il n'y a pas de bonheur sans loi. Là, vous comprenez? Dans le verset 10, 17. Hein? Ézéchiel 18, 17 dit, il accomplit mes coutumes et chemine selon mes lois. Et on dit certainement il vivra. Vous comprenez? Pour avoir la vie éternelle, il faut vivre selon les coutumes. Il faut suivre le chemin de la loi. Et quand tu accomplis la loi, tu as la vie éternelle. C'est pour ça que Christ disait, je ne suis pas venu pour abroger la loi et les coutumes et les lois et les prophètes, je suis venu pour les accomplir. Tant que la terre et le ciel existera, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi. Donc j'entends les gens qui disent, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, j'ai vu Jésus-Christ, j'ai vu Jésus-Christ, j'ai parlé avec des anges, j'ai fait des miracles. Mais tu ne sais pas la plus grande chose, l'un des plus grands mystères de la fin de ces temps, que je vous déclare, que je vous ai démontré. Le chemin, quand Christ disait, je suis le chemin. C'est quoi le chemin? C'est le chemin qui ramène aux lois. Puisque la loi est la vérité. Psaume 119. Allez-y lire Psaume 119. Christ disait, je suis le chemin. Mais pourquoi Christ disait, je suis le chemin? Parce que c'est le chemin qui ramène aux lois. Et celui qui accomplit la loi, il a la vie éternelle. Tu pourras beau dire, je suis... Toi qui es Bantou, toi qui vas m'écouter, partage cette vidéo. Si tu ne veux pas la partager, ça ne fait rien. Mais écoute cette vidéo. Demande à Dieu. Demande à Dieu de t'ouvrir les yeux, de t'ouvrir les oreilles. Puisque Dieu dit dans Ézéchiel, à Ézéchiel, je t'envoie vers un peuple qui a des oreilles qui n'entend pas, mais qui a des bouts, qui a des yeux mais qui ne voit pas. Vous avez dit, mais moi, Boukri, je suis un prophète. Je vous ai toujours dit, quand j'aurai des visions, quand je pourrai aller dans le monde céleste, là, en ce temps-là, je pourrais vous dire que je suis un prophète. Je vous avais dit, j'avais l'esprit de compréhension. L'esprit de compréhension, c'est l'esprit de discernement. Il existe beaucoup de discernement, mais j'ai le discernement de l'esprit. Je peux faire beaucoup d'erreurs parce que mon discernement des esprits, il faut que je marche. Marcher, ça veut dire quoi? Il faut que je progresse. Ça, c'est un verset qui prouve. Celui qui accomplit la loi, celui qui est vers le chemin de la loi, il a la vie éternelle. Tu pourras beau dire au nom de Jésus-Christ, tu pourras prier chez toi, tu pourras faire ce que tu veux. Tu pourras dire au nom de Mohamed, tu pourras dire au nom de Bouddha, au nom de Lucifer ou je ne sais pas quoi. Au nom de Yashara là où Isaiah Kongo Yoshua, Yashara là où je ne sais pas quoi, Yoshua. Voilà. Tu pourras beau dire cela. Mais si tu n'accomplis pas les lois, tu n'auras jamais la vie éternelle. On est toujours dans Ézéchiel 18, verset 19. Il est dit encore. Est-ce que le deuxième né de la création vous a déjà démontré cela? Le frère qui dit, je suis le seul enseignant. Le frère qui dit, vous êtes obligé de venir vers moi. Est-ce qu'il vous a déjà démontré ce verset? Est-ce qu'il vous a déjà démontré l'un des plus grands secrets de la fin des temps? Hein? Dans le verset 19, il est dit, oh, vous dites, pourquoi ce fils ne supporte-t-il pas la faute de son père? Mais ce fils a accompli le droit. Mais le droit, c'est quoi? C'est la loi. Mais il a accompli le droit et la justice. Il a observé toutes mes lois, vous voyez? Donc celui qui a accompli les droits et la justice, il observe les lois. Après on dit quoi? Il a observé toutes mes lois. Observer, c'est-à-dire examiner, réfléchir.
Il a réfléchi, il a mémorisé toutes mes lois et les a accomplies. Ça, c'est le 5e verset. Dans la première partie, nous avons pris 2 versets qui disent la même chose. Donc, celui qui a accompli la loi, il a la vie éternelle. Quand Christ disait, je suis le chemin, la vérité, la vie, ça voulait tout simplement dire, je suis la personne qui vous ramène dans le chemin de la vérité, donc de la loi. Et après la loi, vous avez la vie éternelle. Donc, celui qui a accompli la loi, il a la vie éternelle. Tu ne peux pas avoir la vie éternelle parce que tu es dans l'église. Tu ne peux pas avoir la vie éternelle parce que tu es musulman. Tu ne peux pas avoir la vie éternelle parce que tu es chrétien. Tu ne peux pas avoir la vie éternelle parce que tu es bouddhiste. Tu ne peux pas avoir la vie éternelle parce que tu es un religieux. Pour avoir la vie éternelle, il faut accomplir la loi. Il y a des étrangers qui vont dire, mais moi je suis blanc. Moi j'ai pas envie d'aller en enfer. Dans le séjour des morts. J'ai pas envie de mourir. Je vais aller dans les cieux des cieux. Je vais aller même au-delà des cieux. Bon, les étrangers, vous pouvez seulement aller jusqu'à, on va dire, le monde astral. Hein? Le monde astral ou bien le monde éthérique. Ça après, vous pouvez plus aller loin. Vous allez dire, bon, ça c'est un secret. Je ne vais pas vous parler du monde des cieux. Parce que si je commence à vous parler du monde des cieux, vous allez rien comprendre. Bon, nous allons nous arrêter là. Donc, nous avons vu ça, c'est le 4e verset qui démontre. Celui qui respecte la loi, il chemine. Donc, celui qui chemine, cheminer veut dire avancer. Cheminer veut dire le chemin. Donc, celui qui est le chemin, celui qui est dans le chemin vers la loi, et il accomplit la loi, il a la vie éternelle. C'est pour ça que Christ disait, je suis venu pour accomplir la loi. Parce que celui qui a accompli la loi, il a la vie éternelle. Si Christ n'avait pas accompli la loi, Christ n'aurait jamais la vie éternelle. Voilà l'un des plus grands mystères de la fin des temps. Après, vous allez me dire que je n'ai pas l'Esprit Saint. Mais pour vous, c'est quoi l'Esprit Saint? Hein? Est-ce que les 144 000 vont faire des miracles? Mais non, les 144 000 ne vont pas faire des miracles. Quoi? Vous voulez que je prenne Apocalypse 7, Apocalypse 14? Mais non, allez-y lire. Les 144 000 ne vont pas faire des miracles. Les 144 000, la seule chose qu'ils ont, plus que toute chose, c'est la vérité. Les 144 000 n'auront pas de mensonge dans leur bouche. C'est ça le plus grand secret. Avoir l'Esprit Saint, c'est dire que la vérité. Donc celui qui dit la vérité, il a l'Esprit Saint. Après, tu peux avoir des dons de guérison, de miracles, ou je ne sais pas de quoi. Moi, je vous ai dit, j'ai l'esprit de courage. Hein? Je suis un guerrier spirituel. Après, j'ai le discernement des esprits. Il y en a qui vont dire, mais si tu as le discernement de l'esprit, tu peux être un enseignant. Parce que celui qui enseigne, il doit discerner. Ça, je ne vous parlerai pas du discernement des esprits. Hein? Peut-être dans une des vidéos, je vous donnerai c'est quoi le discernement des esprits. Il y a des entités qui ont le discernement des esprits, il y a des entités qui n'ont pas le discernement des esprits. Mais je ne veux pas vous parler du monde céleste. Hein? Nous allons nous arrêter là. Nous allons prendre encore un autre verset. Nous allons prendre un autre verset. Ézéchiel 20, 13 dit: mais la maison d'Israël se révolta contre moi dans le désert. Hein? Ils ne marchèrent pas selon mes lois. Là, nous voyons encore le mot marcher. Marcher, c'est quoi? Marcher, c'est suivre un chemin. Quand Christ dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Il n'y a pas de vie éternelle sans observer les lois. Vos pasteurs qui vous disent, au nom de Jésus-Christ, au nom de Dieu guéri ou je ne sais pas quoi, ce sont des imposteurs. Pourquoi ce sont des imposteurs? Parce qu'ils sont incapables de vous dire, c'est quoi? Je suis le chemin, la vérité, la vie. Je suis la première personne de tous mes frères à décoder ça. Si un de vos frères maintenant dit oui, j'ai décodé ça, c'est son problème. Aujourd'hui, il est 17h06. On est le 15/11/2018. Je suis le premier à décoder ce code. Pour moi, c'est l'un des plus grands secrets. On est toujours dans le verset 13. Hein? Ézéchiel 20, verset 13. Mais la maison d'Israël se révolta contre moi dans le désert. Ils ne marchèrent pas selon mes lois. Marcher, ça veut dire suivre un chemin. Ils n'ont pas, donc Dieu dit, ils n'ont pas suivi le chemin de mes lois. Et après on dit, ils rejetèrent mes coutumes, qu'il faut vivre lorsqu'ils les pratiquent. D'accord? Donc, ce qui fait vivre, ce sont les lois. Hein? Ils profanèrent constamment mes sabbats. Quand je parle des sabbats aux bantous, aux chrétiens, ils disent, oh, on s'en fout. Que ce soit samedi, que ce soit lundi, que ce soit peu importe, on va... Non!
Parce que tu n'as pas la vie éternelle. C'est pas parce que tu dis au nom de Jésus-Christ. C'est pas parce que tu dis j'ai vu Jésus-Christ. C'est pas parce que j'ai vu Dieu. Tu n'as pas la vie éternelle. Je l'ai démontré que tu n'as pas la vie éternelle. Hein? Dieu dit toujours dans le verset 13. Ils profanèrent constamment mes sabbats. Je dis alors, je déverserai ma fureur sur eux dans le désert pour les exterminer. Ce qui a été passé au temps de nos ancêtres dans le désert, c'est la même chose que nous retrouvons chez les Bantous. Quand je parle des sabbats, on me dit, mais toi, demande à Dieu de te donner l'Esprit Saint. Mais toi, le chrétien, je te demande maintenant que j'ai l'Esprit Saint. Toi, le musulman, ou je ne sais pas, vous les religieux, je vous demande que j'ai l'Esprit Saint. Hein? Bien. On va toujours rester dans le même Ézéchiel, dans le même chapitre, Ézéchiel 20. Mais nous allons aller plus loin encore. Dans le verset 15, il est dit encore. De nouveau, je leur jurai la main levée dans le désert. Je les introduirai dans le pays que j'avais donné. Pays ruisselant de lait et de miel. D'accord? Regardez encore un autre mystère. Il y a des gens qui disent Israël se trouve au Moyen-Orient. Regardez encore un autre mystère. Je repars en arrière. Donc, ces deux parties, ce sont que des mystères que je vous donne. Hein? Des mystères, je vous donne, je vous éclabousse des mystères. Je repars en arrière. Ceux qui disent que Israël se trouve au Moyen-Orient. Regardez. Pays ruisselant de lait et de miel. Splendide entre tous les pays. On nous fait comprendre Israël, c'est un pays splendide. Donc Israël, c'est le plus beau pays de tout le continent du monde. Mais où se trouve le plus beau pays? Allez-y en RDC. Allez-y demander aux Européens la richesse de la RDC, la beauté de la RDC. Du Congo-Brazzaville, du Gabon, du Cameroun, de l'Afrique du Sud, Namibie, Zambie, Zimbabwe. Allez-y demander. Ils vont vous dire, le continent africain, c'est le continent le plus beau. Allez-y demander aux Arabes, Noirs, aux Moabites, aux Algériens, Tunisiens, qui ne sont pas des racistes. Allez-y demander à tous les peuples, où se trouve le plus beau pays du monde. Ils vont vous dire, ça se trouve en Afrique. Parce que, dans Ézéchiel 20, on dit que je les introduirai pas dans le pays que j'avais donné. Pays ruisselant de lait et de miel. Splendide de tous les pays. On nous fait comprendre Israël, c'est le plus beau de tous les pays. Hein? Car, verset 16, car ils avaient méprisé mes coutumes, ils n'avaient pas marché selon mes lois. Ils avaient profané mes sabbats. C'est que leur cœur suivait leurs idoles. Vous voyez? Ça, c'est le même verset qui démontre. On dit, ils n'ont pas marché selon mes lois. Mais marcher, ça veut dire quoi? Marcher, ça veut dire c'est suivre un chemin. Celui qui ne suit pas le chemin des lois, Dieu ne le connaît pas. Tu pourras dire, oui, je vois des sorciers à la maison. Dans ma vie, j'ai vu des anges. J'ai parlé avec Dieu. J'ai parlé avec des anges. Je suis allé dans le ciel. Je suis le deuxième né de la création, le 10e né de la création, le 100e né de la création, le 1000e né de la création. Il est incapable de décoder ce que je viens de décoder. Hein? Ou bien ils vont dire, je suis le 1000e né de la création. On nous fait comprendre, quand Christ disait, je suis le chemin, la vérité, la vie. Donc, tout simplement, ça veut dire, je suis la personne qui vous montre comment marcher selon les lois. Et celui qui accomplit la loi, il a la vie éternelle. On est toujours dans Ézéchiel 20. 18. Je dis à leurs fils dans le désert, ne marchez pas selon les lois de vos pères, n'observez pas leurs coutumes, n'allez pas vous suivre avec les idoles. Il y a aussi des lois diaboliques, il y a aussi des lois des anges déchus, des néphilim. Verset 19. Je suis le Seigneur votre Dieu, marchez selon mes lois. Donc marcher, ça veut dire suivez le chemin selon mes lois. Observez mes coutumes et pratiquez-les. Verset 20. Tenez mes sabbats pour sacrés. Ils sont un signe entre moi et vous, pour qu'on sache que je suis le Seigneur votre Dieu.
Quand un Bantou ne respecte pas le sabbat, il n'a pas la marque de Dieu. Dieu ne le connaît pas. Parce que respecter le Shabbat, le Shabbat, c'est avoir le signe de Dieu, être lié à Dieu, se marier à Dieu, être fiancé à Dieu. C'est pas moi qui le dis. Je répète encore. Tenez mes Shabbats pour sacrés. Ils sont un signe. Vous comprenez? Ils sont un signe entre moi et vous. Quand un Bantou respecte le Shabbat, il a le signe de Dieu en lui. Verset 21. Mais les fils se revoltèrent contre moi. Ils ne marchèrent pas selon mes lois. Marchèrent donc, ils ne suivirent pas le chemin de mes lois. Ils n'observèrent pas mes coutumes. Ils ne les pratiquèrent pas. C'est grâce à elles que l'on vit. En les pratiquant. Ils profanèrent mes Shabbats. Je dis alors, je déverserai ma fureur sur eux. J'irai jusqu'au bout de ma colère contre eux, dans le désert. Quand un Bantou ne respecte pas du tout la loi, les lois, il n'a pas la vie éternelle. C'est pour ça qu'on vous cache plein de choses. Les Bantous souffrent. C'est pas parce qu'ils sont des idiots, parce que ce sont des rebelles. Même si dans les vidéos j'avais dit les Bantous ce sont des idiots. Non. Ce sont des rebelles, ce sont des contestataires. Ce sont des enfants, des bébés gâtés. Ça c'est le bon mot. Et c'est le bon mot. Ce sont des bébés gâtés. Vous savez, quand vous donnez trop de bonbons à votre enfant, il y aura un moment ou un autre, si vous ne donnez pas le bonbon à votre enfant va commencer à casser les choses dans la maison. Il va commencer à vous provoquer, à faire des bêtises. C'est la même chose avec les Bantous. Les Bantous, ils savent que c'est le peuple élu. Au fond d'eux. Et même, ils le savent. À la surface d'eux. Ils sont là, en train de retarder les chances. Car ce sont des engeances de rebelles. Ce sont des enfants de rebelles, des bébés gâtés. Comme l'exemple que je viens de vous donner. Dieu nous fait comprendre, dans Ézéchiel 20, verset encore 21, les Bantous meurent car ils n'accomplissent pas la loi. Ils ne suivent pas le chemin de la loi. Et il n'y a pas de chrétien si tu n'es pas un Bantou. C'est pour ça que j'ai ma soeur Valérie. Je ne sais pas c'est qui cette Valérie. Je peux peut-être avoir un discernement de l'esprit. Je peux peut-être savoir c'est qui. Mais pour ne pas que je entre dans la confusion. La soeur Valérie, je lui ai fait comprendre. Le mot Christ vient de consacrer. Le mot Christ vient de oint. Le mot Christ vient de Messie. Le mot Christ vient d'élu. Le mot Messie. Donc, si Jésus s'appelle Christ, si on a donné le titre de Jésus à Christ, les Bantous sont aussi des chrétiens, en fin de compte. Pourquoi? Parce que les Bantous sont des élus. Mais le mot élu, nous le retrouvons dans le mot Christ. Les Bantous sont des consacrés. Mais le mot consacré, nous le retrouvons dans le mot Christ. Quoi encore? Les Bantous sont des élus. Le mot élu, nous le retrouvons dans le mot Christ. Il n'y a pas de Christ si tu n'es pas Bantou. Il n'y a pas de Messie si tu n'es pas Bantou. Il n'y a pas de consacré si tu n'es pas Bantou. Les premiers chrétiens, ce sont des Bantous. Donc quand j'entends des Bantous qui disent les Blancs sont des chrétiens, les Chinois sont des chrétiens, les musulmans sont des chrétiens, ou je ne sais pas, toutes les races du monde sont des chrétiens, ce sont des enfants du diable. Un chrétien qui vous dit ça, c'est un enfant du diable. Soit il est ignorant, soit c'est un enfant du diable, donc de Lucifer, soit il lui faut du temps pour accepter la vérité. Nous allons poursuivre, hein? Nous allons poursuivre. Nous allons essayer de prendre encore d'autres versets.
Bon, je voulais aussi, je ferai aussi bientôt une vidéo sur la femme bantou. La femme bantou, je vais vous dire un des secrets. Je pense que le frère Atsam est là, vous a déjà énuméré les précisions à ce sujet. Quel est ce sujet? Le sujet, c'est quoi? Quand une femme bantou s'attrape un blanc ou un chinois, ou je ne sais pas, on va dire quelqu'un qui n'est pas bantou, cette femme c'est une pute. Je vais encore le redire, excusez-moi. Je ne suis pas raciste. Hein. Pour l'instant, je vais vous donner un verset, hein, juste pour déguster. Après, vous allez comprendre. Que ce soit un homme. Quand un homme bantou attrape une femme étrangère, c'est un salaud, c'est un salopard. Je vais encore le répéter. Quand une femme bantou s'attrape un blanc, un chinois métis, et bon, je dis métis, un chinois ou bien une personne qui n'est pas, un homme qui n'est pas un bantou, c'est une pute, c'est une prostituée. Vous allez dire, mais il est en train de nous insulter. Non, prostituée veut dire pute. C'est pas moi qui le dis. Prostituée veut dire une personne qui n'a pas de valeur. Donc, quand une femme bantou s'attrape un étranger, elle n'a pas de valeur, c'est une pute. Quand un homme bantou s'attrape une personne qui n'est pas bantou, c'est une pute. Regardez, et non, c'est un salaud. Regardez, qu'est-ce que dit? Vous allez dire, mais il insulte les gens. Non, je ne vous insulte pas, je vous respecte. Sincèrement, je vous respecte. Ézéchiel 22 dit quoi? Ézéchiel 22, ou bien, on parlera de ça un autre jour. On parlera de ça un jour. Hein? Bon, je vais quand même le prendre. Ézéchiel 23, 17 dit. Alors ils vinrent à elle, les fils de Babylone, vers la couche des amours et la rendirent impure par leur débauche. Elle fut impure à cause d'eux, plus de tout son être, elle les prit en aversion. Elle développa son tempérament de prostituée. Elle dévoila sa nudité. Donc, la fille de Bantou, donc les Bantous, les femmes Bantous, elles ont montré leur nudité. Alors tout mon être à moi l'a pris en aversion, comme tout mon être avait déjà pris ça en aversion. Là, on parle de deux sœurs, on parle de Judas, on parle de Israël. Mais en symbole, ce sont des femmes. On dit, les sœurs, les deux femmes, elles ont montré leur nudité. Elles ont fait l'amour avec des Babylone, avec des fils de Babylone. Elles sont devenues impures. Elles sont devenues des débauchées. Elles sont devenues des prostituées. Une femme bantou qui a des rapports sexuels, qui a des liaisons avec un étranger, c'est une pute, c'est une prostituée. Elle est impure. Elle est débauchée. Vous allez dire, mais si c'est comme ça, je vais divorcer avec mon mari blanc. Ou bien si c'est comme ça, je vais divorcer avec ma femme blanche. Faites très attention, ne divorcez pas. Ne divorcez pas. Si tu as des enfants métis, tu restes avec ta femme. D'accord? Si ton mari c'était un blanc, tu restes avec ton mari blanc. Avec tes enfants métis. C'est trop tard. Tu ne le savais pas, oui, tu ne le savais pas, mais c'est trop tard. D'accord? C'est trop tard. Tu es déjà impur. Tu as déjà de l'impurité en toi. Après, si tu veux divorcer, tu peux divorcer, mais le conseil que je vous donne, et j'aime pas donner les conseils, parce que quelqu'un qui est spirituel ne donne pas de conseils. Hein? Il y en a, ils ont l'esprit de conseil, mais je vais vous dire la vérité, ne divorcez pas avec votre mari. Ou bien ne divorce pas avec ta femme. C'est déjà trop tard. On en reparlera. Je ferai une vidéo sur la prostitution de la femme. Quand une femme bantou a des rapports sexuels avec un étranger, c'est une pute. Donc, nous allons toujours poursuivre avec l'un des plus grands mystères de la fin des temps. Si on ne trouve pas de verset, nous allons nous